L'histoire de la famille Morel, c'est un véritable voyage. Un chemin qui nous montre comment, même après la nuit la plus sombre, la lumière peut finir par revenir. Geste par geste, souvenir par souvenir. Oui, un silence. Lourd, profond. Le genre de silence qui s'installe quand les mots, ils ne suffisent plus. Ils n'ont plus de poids. C'est là vraiment, dans ce vide assourdissant, que commence l'histoire de la famille Morel. Ce silence, il est tombé sur eux le soir où leur fils, Thomas, est parti. D'un coup, la maison, qui était habituellement pleine de rire, est devenue comme un sanctuaire de souvenirs. Chaque pièce, chaque objet, tout criait son absence. Et pendant des semaines, la maison est restée comme ça, figée. La vie, autrefois si vibrante, s'était arrêtée net. C'est comme si le temps lui-même s'était suspendu, piégé dans cet instant précis où tout a basculé. Pourtant, les horloges, elles continuaient de tourner, indifférentes. Dehors, le monde poursuivait sa routine. Mais à l'intérieur, pour les Morel, le temps n'existait plus. Ils étaient comme prisonniers d'une douleur qui ne connaissait ni jour ni nuit. Pour Julien, le père, Claire, la mère, et Élodie, la sœur, ce n'était plus la vie, c'était de la survie, tout simplement. Chacun était enfermé dans sa peine, errant dans la maison comme des fantômes. Unis sous le même toit, oui, mais séparés par un chagrin qui semblait infranchissable. Thomas, c'était le cœur battant de la famille, le rayon de soleil. Alors forcément, sa perte a laissé un vide immense, un trou béant. Mais pas seulement. Elle a aussi créé des fissures, des failles invisibles entre eux. Au lieu de les rapprocher, le chagrin, il les a isolés. Chacun s'est réfugié dans sa propre solitude. On avait donc Julien qui se noyait littéralement dans la culpabilité. Il se reprochait de ne pas avoir été là. Claire, elle n'arrivait même plus à franchir le seuil de la chambre de son fils. C'était trop dur. Et puis, il y avait Élodie, la petite sœur, qui s'accrochait à son téléphone dans l'espoir fou de recevoir un dernier message. Un message qui, bien sûr, ne viendrait jamais. 3 solitudes, 3 cœurs en miettes, sous un même toit. Et pourtant, même au fond du gouffre, parfois, une petite étincelle peut jaillir. Un tout petit geste, presque rien, mais qui allait suffire à fissurer cette forteresse de douleur. Et à laisser entrer un tout premier rayon de lumière. Et cette étincelle, c'est Élodie qui l'a allumée, avec ses dessins. Un matin, elle s'est mise à dessiner son frère, encore, et encore. Le visage de Thomas, son sourire, ses yeux. Elle ne faisait pas que se souvenir, non. D'une certaine manière, elle le ramenait à la vie sur le papier. C'est en voyant ces portraits que sa mère, Claire, a enfin pu pleurer. Et dans ce chagrin partagé, pour la première fois, un pont s'est créé. Ces larmes partagées, ça a été comme une révélation pour Claire. Elle a compris quelque chose de fondamental, que même brisée, une famille peut encore respirer, que la douleur, aussi immense soit-elle, n'efface pas les liens du cœur. Le chemin de la guérison ne s'est pas fait avec de grands discours. Non, non. Il s'est fait geste par geste, avec de petits rituels, simples, quotidiens. Des rituels pour honorer la mémoire de Thomas et pour, petit à petit, réapprendre à vivre. Ensemble. Julien, lui, a trouvé son chemin dans le silence du garage. Il a commencé à réparer la vieille bicyclette de Thomas. Son but n'était pas de la faire rouler de nouveau, bien sûr. Non. Il cherchait à se réparer lui-même, à faire quelque chose de ses mains pour que les souvenirs ne s'envolent pas. Alors, Claire et Élodie l'ont rejoint, au début, sans un mot, juste pour être là. Et puis, dans cette atmosphère calme, les mots ont recommencé à venir, timides, fragiles. Oui, mais c'était suffisant. Suffisant pour qu'ils existent à nouveau, les uns pour les autres. Et c'est Élodie qui a eu cette idée. Et si on créait un coin juste pour Thomas? Pas un mémorial triste, non, mais un espace vivant pour célébrer qui il était. Alors ensemble, ils ont choisi l'endroit, ils ont rassemblé les souvenirs, et ils ont commencé à transformer leur deuil en un projet de reconstruction. La guitare de Thomas a trouvé sa place. Une de ses photos préférées aussi, celle où il rit aux éclats. Le carnet de dessin d'Élodie. Chaque objet était là pour une raison. Et ce coin est devenu un refuge pour se souvenir de la joie. C'est devenu le nouveau cœur de la maison, un endroit où la mémoire de Thomas apportait de la chaleur, du réconfort. 1 an a passé. La famille Morel a changé, c'est certain. Ils n'ont pas oublié Thomas. On n'oublie jamais. Ils ont appris à vivre avec son absence. Mais pas comme un vide, plutôt comme une présence invisible qui les accompagne, chaque jour. Chacun a trouvé sa propre manière de continuer. Julien a retrouvé le sourire. Un sourire plus fragile peut-être, mais tellement plus vrai.
Claire, elle, entretient une sorte de dialogue silencieux avec son fils, en lui écrivant des lettres. Ça l'apaise. Et Élodie, Élodie a pris des cours d'art, pour continuer à dessiner la vie. La douleur n'a pas disparu. Elle ne disparaît jamais vraiment. Mais elle s'est transformée. Le mur qui les séparait au début est devenu un pont, un lien indestructible, forgé dans l'épreuve, qui les unit aujourd'hui plus profondément que jamais. L'histoire des Morel, c'est finalement une incroyable leçon de résilience. Elle nous montre que la vraie force d'une famille, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de ne jamais, jamais cesser de se relever, même quand tout semble perdu. Et cette histoire nous laisse avec une question essentielle. Comment la mémoire transforme-t-elle la perte ? Comment nos souvenirs peuvent-ils nous aider à transformer une absence en une nouvelle forme de présence ?